Saison de tous les possibles, saison de tous les espoirs, saison de tous les enjeux. À 322 jours de l'ouverture des JO de Paris, l'exercice 2023-2024 de l'Ikimoli Star League ouvre ses portes sur Beansport. Le champion de France étrenne sa couronne face à Limoges. La quête d'un 10e titre consécutif pour le Paris Saint-Germain, déjà lauréat du Trophée des Champions samedi dernier. Et sans surprise, Limoges dans un dispositif 0-6 autour de Nicolas Nieto et Kouchan. Avec beaucoup de mouvements pour commencer, et Dominique Maté. C'est un arrière droit. Nicolas Karabatic, la fixation avec Maté, Luc Steins. Oh, superbe la pépite de Dominique Maté. Énorme cartouche. Nicolas Karabatic. L'oubli, Timmy Petit qui était en train de regarder ce qu'il se passait de l'autre côté. Kervadec. Iglesias face à Marchan, il est passé. Et même lorsqu'il parvient à trouver la solution, Yannick Green est toujours présent. Marchan. Avec le temps faible en termes d'intensité. Fin de première période. Ouais, superbe passe cachée d'Elohim Prandi pour Kamil Chipsak. Ah, c'était le joueur qui en avait encaissé le plus. Que c'est confus, pas de gardien, Gauthier Iva qui fait son retour, Luc Steins à gauche à droite, à gauche à droite. Le slalom géant. Première période à sens unique. Et fort heureusement, Gauthier Iva dans le but Limougeot a été à la hauteur de ce rendez-vous, parce que sinon les Parisiens se seraient baladés. Iglesias avec Kervadec. Performance de choix de l'exceptionnel Yannick Green lors de ses 30 premières minutes. Luka Karabatic. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Jusqu'au bout, le capitaine qui vient clôturer cette première période. 18-10. Limoges est au supplice et sans un grand Gauthier Iva, eh bien Paris aurait pu mettre de manière définitive le couvercle sur cette rencontre. C'est parfait. L'engagement rapide, on était encore sur cette séquence-là avec Chan, le revoilà, bloc haut. Et la qualité de tir de Turchenko. Légèrement boitillant et à chaque fois avec une moue sur le visage, on va scruter ça. Un beau numéro, mais alors quelle performance de Green. Et tout proche la Kouchan de l'interception. Bras levé, ce tir surprenant pour la défense limougeaudée pour Gauthier Iva. Ferran Solé sur une position derrière qui lâche au dernier moment son ballon pour éviter le marché. Et nouveau tir soudain. 11 buts d'avance. Mais il aura sans doute permis d'éviter vraiment une rouste, tout simplement. Même si là, on en prend quand même le chemin, hein, plus 10. Il est sur un nuage, Sadoun Tanzi. Mais alors, quel attentisme! Tonnesen, repoussé par Nieto, qui réussit après le contact à libérer le ballon sur la passe sautée. Ferran Solé avait tout compris. Alors, on va en rester là. Et c'est Raoul Gonzalez, le chef. Voilà. On va éviter. Il aime bien les controns. Oui, oui, mais on va éviter les blessures, on va éviter quoi que ce soit. On va en rester là. Et la première victime expiatoire du Paris Saint-Germain, version 2023-2024, se nomme Limoges. Les Limougeaux corrigés par un grand PSG, ambitieux dans le jeu, solide défensivement, porté par un grand Yannick Green. Le champion de France étrenne sa couronne en se baladant à la maison. Plus 10, 37-27. Et plus 10, c'était pratiquement l'écart à la 10e minute de jeu, qui n'a guère varié par période. Finalement, dans cette partie, en termes de suspense, oui, après 10 minutes, c'était déjà plié. Limoges a réagi dans certains compartiments. Certains joueurs ont pu s'exprimer, rentrer dans ce championnat et également. Voilà, satisfaction forcément pour Thierry Omeyer et Daniel Narcisse et tout le staff parisien, parce que le boulot a encore une fois été bien fait avec des hommes autres, différents de ceux qu'on a beaucoup vus samedi. Ça aussi, c'est important de garder tout le monde concerné et tout le monde utilisable entre guillemets. Nicolas Karabatic peut être satisfait. Ça a bien fonctionné.
pour le PSG qui peut attendre le prochain adversaire. On avait 2 matchs avancés, il y aura 2 scores fleuves parce qu'avec plus 10, les Parisiens ne seront pas leaders ce soir, ce sera Montpellier. On n'était pas bon au début. On a joué petit man, très latéralement, on n'a pas percuté, on n'a pas joué en jeu direct. Voilà, c'est dommage parce qu'on a dit on vient là. On sait que c'est difficile à gagner, presque impossible. Mais quand même, on donne quelque chose, on dégage quelque chose en plus. C'est un peu mieux, mais c'est difficile de sortir d'un match comme ça quand le début est mauvais comme ça. Ce qu'il y a à retenir, c'est notre entame de match. Je pense qu'on a fait 10 très grosses premières minutes, on a fait un très bon écart, on a été très sérieux. On ne voulait pas tomber dans le piège de faire un bon match, derrière retomber dans nos travers, parce que pendant la prépa, tout n'avait pas été parfait. Donc on savait qu'il fallait essayer d'enchaîner, d'entrer, et c'est ce qu'on a réussi à faire. On a mis beaucoup de rythme. C'était pas facile encore aujourd'hui, il faisait très chaud, mais on a mis de l'intensité, voilà, on a d'entrée pris un écart au score. Derrière, il a fallu continuer à batailler. C'est jamais facile quand on prend un écart tôt comme ça dans un match. Mais derrière, en deuxième mi-temps, on a su remettre un coup de boost, repousser. Tout le monde a pu jouer, donc c'est très positif.